Ça, c'est moi. De temps en temps, j'aime bien améliorer mon néerlandais, à comprendre des points de matière que j'avais éventuellement vus mais que j'avais un peu oubliés. Par exemple ici, ça porte sur l'accord des pronoms démonstratifs en fonction de la distance et de la neutralité du sujet. Bref, c'est un point de grammaire qui n'est pas trop compliqué, donc l'assimilation se fait très vite, et je me satisfais de l'assimilation de cette nouvelle compétence. Et puis là, le drame. Donc nous avons une différenciation du pronom par rapport à la neutralité. Pourquoi est-ce que la neutralité justement telle importance? Est-ce qu'il y a un pronom qui possède justement une telle différenciation entre la neutralité d'un nom et la langue française car spécialement Voilà. C'est ce qui arrive tout le temps lorsque je travaille ou que je bosse sur un truc. Et ce n'est pas comme si j'étais incapable de continuer mon travail ou que j'étais distrait par une myriade de pensées. Non, je continue mon travail volontairement, mais simplement en ayant toutes ces pensées-là annexes. Je suis simplement concentré pour continuer avec tout ça à côté. En fait, c'est un peu comme si vous deviez faire une corvée, donc supposément faire la vaisselle, et au bout d'un moment, vous avez le petit cousin ou alors le petit frère un peu chiant qui vient vous parler de ses dernières lectures de manga ou alors du top 1 qui vient de faire sur Fortnite de façon extraordinaire en faisant un top 1 à 16 kills. Eh bien, vous faites ça, vous imaginez qu'il y a 10 fois 10 petits frères chiants et vous avez à peu près ce qui se passe dans ma tête. Toujours avec des sujets divers, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et ça, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 86 400 secondes sur 86 400 secondes. Je ne dirai quelqu'un. Et le plus triste dans ça, c'est pas que ça pourrait être énormément dérangeant ou alors que beaucoup de personnes me plaindraient parce que ça doit être épuisant. C'est normal pour moi. J'ai toujours vécu comme ça et je vais pas commencer à trouver ça épuisant ou énervant puisque c'est devenu une habitude. Enfin même, j'ai intégralement et automatiquement assimilé ça à d'habitude en me disant que c'était normal d'avoir ça. Donc oui, pour moi, c'est normal d'avoir une liste interminable de quêtes secondaires mentales à gérer en parallèle de ma quête principale. Eh ben, j'aimerais bien savoir c'est quoi ma quête principale dans la vie. Mais c'est pas parce que c'est normal que ça veut forcément dire que ça n'est pas handicapant. Prenez l'exemple d'un manchot, pour un manchot de naissance, je précise. Pour un manchot de naissance, il trouverait ça normal le fait de ne pas avoir de bras ou même de n'avoir qu'un seul membre. Pourtant, c'est pas pour autant que ça en devient pas handicapant pour lui. Oula, je viens de réfléchir que je viens de mettre en parallèle autisme et handicap. Oh, j'espère vraiment qu'il n'y aura aucun des cérébrés qui ne relèvera ça. Et une question donc se pose, c'est que je dois avoir des mécanismes mentaux qui me permettent de pouvoir gérer ça correctement, des petites habitudes que j'ai apprises au quotidien, pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit le moins dérangeant possible. Quelles sont-elles? J'en sais rien. Non, véritablement, j'en sais rien. Comme je l'ai dit, c'est inconscient. Donc, je peux pas avoir de contrôle sur mon subconscient. En revanche, je peux faire une liste de mes habitudes. Ça, c'est vrai. Par exemple, quand je sens qu'à un moment donné, mes pensées m'obsèdent, je commence à me lever, à marcher, à tourner en rond. Et puis après aussi, je parle un peu tout seul et je répète ça en boucle. Un peu comme, vous savez, ce que médicalement et psychologiquement, on pourrait qualifier de TOC. Et le meilleur exemple, c'est ma bague. Enfin, mes bagues. Bref. Ou plus précisément, mon toucher de bague. Parce que, vous savez, quand ça aussi ça arrive, j'ai tendance à jouer avec mes bagues. Par exemple, comme il fait un peu chaud et que mes doigts sont un peu gonflés, ça va être compliqué. Mais en général, souvent c'est avec celle-ci. J'ai tendance à devoir jouer avec celle-ci. Ou alors à jouer avec ma chevalière. Passionnant, hein. Je crois que je dois m'en servir comme support pour pouvoir m'ancrer dans une espèce de notion de réalité que peuvent me procurer tous mes sentiments par rapport à mes pensées. En fait, je pense que si je dois essayer d'avoir une image mentale, c'est un peu comme si le fait de devoir se laisser bercer par un flot mental successif, tel une rivière, était une chose périlleuse dont le simple ancrage par des actions répétées au quotidien vous permet d'avoir un certain contrôle sur les choses. On pourrait peut-être parler d'attache métaphysique dans ce sens-là. Je commence à aller un peu trop loin, ça va pas. Aussi, on m'avait conseillé d'écrire. Parce que dans ma vie, j'ai été dans diverses organisations de tout type. Et forcément, la sociabilisation fait que vous parlez avec les gens. Enfin, parler. Dans mon cas, c'est un bien grand mot parce que justement, j'ai pris l'habitude de laisser parler les autres et d'écouter énormément parce que j'ai remarqué qu'en général, quand je commençais à parler,
soit je perdais les gens, soit j'instaurais une espèce de malaise, de blanc dans la discussion avec des gens qui étaient un peu interloqués par ce que je disais. Parfois même, des fois, je pouvais apparemment blesser des gens, et alors que ce n'était pas mon but, hein, attention. Hein. Emotional damage. Donc, par habitude et un peu par peur, j'ai tendance à écouter énormément. Mais les rares fois où ça s'est produit, il y a toujours eu au moins une personne ou deux qui m'ont conseillé d'écrire un peu toutes mes pensées. C'est pour ça que ça fait seulement depuis un certain temps que j'écris aussi pas mal sur Word, des réflexions que je peux faire, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je dois faire un peu plus énormément parce que il y a des fois des trucs, je me dis waouh, ça c'est super intéressant comme sujet, mais c'est perdu dans ma tête. Et des fois j'ai un peu de regret parce que je me dis ça pourrait justement être un bon sujet de partage ou alors un truc intéressant à discuter. Alors aussi, il y a une remarque qui m'a beaucoup été faite par rapport à tout ce que je dis, c'est que ça fait un peu mec arrogant. Ça fait un peu mec qui a des idées qui des fois sont intéressantes et qui veut un peu se la péter. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas dire jamais compris. Si, non. Je peux comprendre un peu le mécanisme, mais j'espère sincèrement pouvoir convaincre que c'est simplement pas le cas. C'est juste que, à force de me dire que j'ai des idées des fois intéressantes et que je ne devrais pas me taire et pouvoir un peu plus participer, je commence tout doucement à l'intégrer. Je commence doucement à me dire que j'ai un peu une espèce de droit de parole et c'est pas parce que des personnes me disent que je peux être arrogant que ça va forcément faire de moi quelqu'un d'arrogant. Non, je sais que de moi-même, je le fais pas par arrogance, c'est juste ma façon d'être, en fait. Est-ce que je suis forcément sensible à mon environnement? Il y a des chances. Et si vous voulez mon avis, de mon point de vue, il y a de très très fortes chances que je sois extrêmement sensible à mon environnement. Mais ça peut être une chance, parce que grâce à cette sensibilité, j'ai la chance après de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un mini stimuli mental qui pourrait m'amener à un début de piste ou un début de réflexion qui peut peut-être s'amener à une réflexion ou une discussion intéressante. Et je conclurai en disant que c'est un peu le but de cette vidéo. C'est que je me dis, si je peux avoir ne serait-ce que, une bribe de discussion, une bribe de réflexion, et que je la poste sur YouTube, ça peut amener d'autres personnes à avoir justement des bribes de réflexion. Et dans un monde où on est de plus en plus laxiste sur la notion même de réflexion, la notion même de discussion, la notion même d'exercice intellectuel, je pense que c'est pas trop mal de pouvoir donner une occasion aux gens de pouvoir s'exprimer et de pouvoir penser. Tant que c'est fait avec une certaine habilité et surtout dans le respect et pas avec une certaine agressivité. C'est surtout ça le principe. Bref, j'ai juste eu envie à créer, je vais pas dire une safe place, mais un endroit de discussion. Non, pas un endroit de discussion. Une nouvelle catégorie à ma chaîne YouTube où je vais juste balancer ce que je pense. Ce sera peut-être des fois des vidéos travaillées, des fois des vidéos pas travaillées. D'ailleurs, je sais même pas si celle-ci, je peux la considérer comme une vidéo travaillée. Peut-être le début, mais bref. Mais voilà, je vais poster un peu plus de vidéos comme ça. Ça peut sans doute m'aider et surtout vous permettre de réfléchir sur des trucs. Donc voilà. Pire conclusion ever. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la et abonnez-vous. Et partagez-la aussi pour que les gens sachent que je fais un petit truc intéressant, j'espère. Et on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. Salut.